L'UNESCO a inscrit en décembre 2022 le thé turc sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. En Turquie, le çay est une boisson consommée à longueur de journée, du petit matin jusqu'à l'heure du coucher. Il est reconnu pour être un symbole d'identité, d'hospitalité et d'interaction sociale. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Hervé Magro, l'ambassadeur français à Ankara, à propos de cette culture qu'il connaît de très près. Ben çay alırım da hanımefendinin alırım. Ben de bir tane çay alacağım. Bir açık çay alalım. Tamam. Vous êtes né en Turquie, vous avez commencé votre carrière diplomatique ici et nous savons que vous avez passé une partie de votre enfance notamment ici. On aimerait écouter votre histoire particulière avec la Turquie et si vous voulez, vous pouvez vous exprimer en turc pour cette question. Bon, alors, tamam Fransızca mı Türkçe mi konuşayım? Comme vous voulez, pour cette question, on peut aller en turc. Tabii biliyorsunuz Ankara'da doğdum. Ama hiç şey hatırlamıyorum çünkü çok çabuk Fransa'ya dönmüştük o zamanlarda. 2 yaşındaydım ama sonra çocukluğumda 7 yaşındayken buraya döndüm. Ve tekrar Ankara'da yaşadım. Onun için tabii Ankara benim için ayrı bir yer. Sonra tabii diplomatik görevlerimde ilk diplomatik görevim Ankara oldu. O da tabii Ankara tekrar Ankara'yı çok iyi bilirdim o zamanlarda. Tabii şimdi Ankara çok değişti, çok büyüdü. Sonra İstanbul'da da yaşadım. Şimdi Ankara'ya da döndüm. Demek hayatımın uzun bir parçası, büyük bir parçası Türkiye'de geçti. Tabii benim için çok ayrı bir diplomatik görev burası. Güzel, çok teşekkür ederiz. Je vais poursuivre avec ma deuxième question. Donc, est-ce que vous aimez le thé turc? Est-ce que vous en consommez quotidiennement? Oui, j'en consomme quotidiennement, sans doute beaucoup plus que je devrais d'ailleurs. Et en fait, je commence jamais la journée sans en monter. Donc vraiment, c'est vraiment presque une question de survie d'avoir monté le matin pour commencer. Je sais que même parfois je suis pas bien le matin quand on se lève, parfois on n'est pas très en forme. Et voilà, dès qu'on prend le thé, c'est la journée qui commence. Donc avant le thé, la journée ne commence pas. Super. On peut donner un chiffre peut-être? Combien de verres par jour vous consommez? En principe, donc je commence avec plus qu'un verre, avec un bol. Et puis après, ça dépend aussi du nombre de rendez-vous que j'ai, parce qu'en Turquie, évidemment, le thé, ça fait partie de la vie quotidienne. Et donc, ça peut m'arriver de boire toute la journée du thé. Et donc j'essaye, à un moment j'essaye de modérer ça, mais ça peut être effectivement 3, 4, 5, 6 fois, ça dépend de mes activités, de qui je rencontre. En temps normal, je dirais, c'est le matin et puis une fois dans l'après-midi, mais toujours des bols de thé. Voilà. Est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec le thé turc? Pas du tout. Pas du tout, parce que en fait, comme j'ai passé une grande partie de ma vie dans ce pays, c'est difficile de me rappeler quand j'ai commencé à boire du thé. J'ai l'impression. Concernant le goût. Oui, non, j'ai l'impression que j'ai toujours bu du thé en fait. C'est ça. J'ai jamais bu de café de ma vie. Je sais pas, c'est inexplicable, mais en tout cas, j'ai jamais bu de café de ma vie. Je buvais du chocolat au lait le matin ou très rapidement du thé. Je pense que c'est dans les familles turques que j'ai découvert ça, puisque voilà, en allant chez mes amis turcs, j'ai commencé à boire du thé. Et je me souviens notamment, nous avions quelqu'un qui nous faisait le thé tous les jours à l'ambassade, quand j'étais dans mon premier poste diplomatique. Et c'était toujours un moment particulier, et c'est quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur et qui est décédé maintenant. Voilà, c'était la cérémonie du matin quand j'arrivais avec le thé turc. Et c'est ce souvenir-là que j'ai du thé, c'est lié à cette personne aussi. Voilà. Vous donner une
définition de l'UNESCO concernant le thé turc. Donc, la culture du thé est une pratique sociale importante qui témoigne de l'hospitalité turque, crée et maintient des liens sociaux et sert à célébrer des moments importants de la vie des communautés. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition et nous aimerions savoir ce qu'évoque pour vous le thé turc? Ah oui, moi je pense que, d'ailleurs, je vois pas ce que je pourrais ajouter à ce qu'a dit l'UNESCO à ce sujet. Pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le thé, c'est la rencontre aussi avec les gens. Alors quand on va faire ses courses, on rentre dans les boutiques, on discute avec les vendeurs ou les vendeuses. Quand on a une discussion avec quelqu'un, tout de suite on nous propose du thé. Et donc oui, pour moi c'est ça. Le thé turc, c'est la convivialité. Autant le thé, quand on le boit dans d'autres contextes, parce que je bois aussi d'autres thés, je fais mes propres mélanges, etc. Mais je dirais que c'est plus un plaisir personnel. Tandis que le thé turc, c'est vraiment quelque chose qu'on partage avec les autres. Et je crois que c'est ça qui fait une grosse différence. Parce que finalement, quand on fait son thé soi-même, on fait des mélanges, etc., c'est finalement à son goût qu'on le fait. Et alors que le thé turc, c'est vraiment cet instant-là. Avec une consommation de 3 à 4 kilos par an et par personne, les Turcs sembleraient être les plus gros consommateurs de thé au monde. Comment est-ce que vous expliquerez cette culture chez les Turcs de l'œil d'un Français? Est-ce que ça vous paraît étrange qu'on boive autant de thé? Non, parce que je pense que après chaque pays a ses spécificités. Je pense que c'est lié aussi à l'histoire de ce pays et puis à sa propre production, parce que la Turquie est aussi un gros producteur de thé. 5e producteur au monde. Voilà, 5e producteur au monde. C'est normal que le thé fasse partie de la gastronomie locale, la production locale est liée aussi avec cette consommation-là. Donc pour moi, c'est pas vraiment une surprise. Après, c'est la façon dont ça s'est développé qui est intéressante dans ce pays. Donc, et comme je disais tout à l'heure, ce partage et cet aspect social qu'a le thé. Mais je trouve tout à fait normal qu'un pays qui produit aussi autant de thé, et sur toute la côte de la mer Noire notamment, consomme le thé. Voilà.